Bonjour, ici Queen of Bot. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous, agence immobilière, vous pouvez utiliser un chatbot IA pour aider votre agence immobilière en offrant une expérience utilisateur badass qui va supprimer pour votre équipe toutes les tâches ennuyeuses. Je vais aussi vous montrer les quelques problèmes rencontrés avec des solutions utilisées actuellement par des agences immobilières. On commence par le site d'agence immobilière que vous voyez juste là à l'écran. Alors, on voit que il y a un chatbot ici. Alors, je vais cliquer dessus et on voit apparaître un chatbot assez particulier, ma foi utile également lorsqu'on s'intéresse au contact par les réseaux sociaux. Donc, on voit ici, l'utilisateur peut choisir WhatsApp, Messenger, Telegram ou Live Chat, d'accord ? Alors, moi, je vais cliquer sur Messenger. On va imaginer que j'utilise beaucoup Messenger. Donc, je me dis, je vais contacter l'agence immobilière qui va me répondre ou qui a peut-être installé un chatbot automatisé. Et en fait, quand je me connecte, je vois qu'il y a un message d'accueil, sauf que, eh bien, il ne se passe rien de plus. C'est vraiment dommage. Alors, un petit mot rapide sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé dans une autre vidéo, notamment pour WhatsApp. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite de votre écran. Ce qu'il y a de très puissant avec les chatbots intégrés aux réseaux sociaux, c'est que la personne, l'utilisateur a une question, elle obtient une réponse dans l'immédiat. C'est pour ça qu'elle se connecte. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux sont placés dans la poche de l'utilisateur, d'accord, c'est-à-dire sur leur mobile, sur leur portable, ce qui est vraiment très pratique. La seule chose qu'il faut donc à laquelle il faut bien penser, c'est que soit vous avez paramétré un chatbot cliquable, un menu assez complet qui fait quand même bien le taf, qui peut répondre aux questions simples, ou alors il faut un humain qui réponde derrière, quasiment dans l'instant, ce qui est très utile pour l'utilisateur, mais très chronophage pour l'agent humain. D'accord, que ce soit vous-même ou un agent à qui vous déléguez ce travail et qui, bien sûr, a un coût. Maintenant, voyons une autre solution. Celui-là, je l'ai déjà étudié dans une vidéo précédente également. Je vous mets le lien ici, en haut à droite. Ça, c'est un chatbot IA, c'est-à-dire qu'on peut directement converser avec, écrire des phrases. Pour l'instant, il n'y a pas de bouton. On va voir comment ça se passe. Je vais lui poser une question simple. Alors, donc là, bon, moi je l'ai déjà expérimenté, donc voilà, il ne sait pas. Quand il met un petit peu de temps, en général, c'est que il va pas savoir répondre. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre pour tester encore un peu? Bon, là, je lui fais un petit piège quand même, hein, mais bon. Ah, c'est bien. Bon, ok. Donc là, c'est quand il ne comprend pas. Voyons. Pas très probant pour l'instant. Donc, on voit bien qu'il ne répond pas aux questions si elles ne sont pas directement orientées comme il est paramétré, ce qui est quand même problématique. Ce n'est pas confortable du tout pour l'utilisateur et du côté de l'agence immobilière, elle risque tout simplement de perdre ce potentiel client. Maintenant, on va en tester un troisième. Donc, c'est parti. Là, c'est un chatbot à menu. Donc, celui-là était paramétré en amont pour que la personne n'ait qu'à cliquer sur les boutons. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun champ pour pouvoir écrire, ce que je trouve très bien, parce que parfois l'utilisateur va se perdre ou ne sait pas exactement est-ce qu'il peut écrire ou pas. Il va écrire alors qu'il n'est pas censé écrire.
C'est pas évident. Là, au moins, eh ben, on n'a pas le choix, on appuie sur les boutons. Donc, je fais défiler et moi, j'aimerais voir les produits. De quoi ai-je besoin? Je vais mettre, eh bien, je peux mettre par exemple un logiciel immobilier, imaginons. Voilà, donc en fait, le chatbot déroule son menu comme il a été paramétré pour. La personne, pour l'utilisateur, donc moi, c'est très simple, il suffit de à chaque fois cliquer sur les boutons. Êtes-vous, alors qu'est-ce que je suis là-dedans dans cet exemple? Je suis, on va dire, un promoteur. Ouais, non, constructeur, on va dire. Bon, je pense qu'il va prendre après mes coordonnées. Hein. Voilà, donc je vais mettre quelque chose. Je ne vais pas mettre les vrais. Et puis après, on met le mail. Bon, alors, ici, on voit que le chatbot est quand même assez efficace. Il va potentiellement prendre mon mail. Et si je veux dire, si je continue à écrire, eh bien, il prend mon mail et il va le ranger dans une base de données qui sera accessible à cette agence immobilière, qui va donc retrouver la personne qui a laissé ses coordonnées afin d'être contactée pour telle ou telle chose. Ok? Donc là, il fait bien son taf parce qu'il prend en charge une partie des tâches ennuyeuses et répétitives pour les agents humains. Donc ça, c'est vraiment parfait. Mais à mon sens, ça ne va pas suffisamment en profondeur dans l'aide à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'arrête là. Mais on va dire qu'il est très utile pour générer des leads. Autrement dit, récupérer des mails de personnes intéressées. Alors, il existe une bien meilleure solution. Et je vais vous en montrer un exemple. L'exemple d'un chatbot IA que j'ai créé pour une démo. Voici le site que je vais tester, Stéphane Plaza Immobilier. C'est un leader dans le secteur. Donc, c'est une démo gratuite, donc je n'ai pas déployé le bot à son maximum comme on le fait, d'accord, pour un client. Là, ça vous donne une idée, mais il va quand même répondre aux questions, prendre en charge une partie des tâches ennuyeuses qui sont normalement dévolues aux agents humains. Et donc là, vous allez avoir un aperçu de son potentiel et puis voir la puissance d'un chatbot IA. Alors, c'est parti. Alors, je suis limitée en questions pour le test, donc bien sûr, je ne vais pas en faire trop, puis je ne vais pas non plus rallonger la vidéo. Alors, moi, j'ai paramétré des questions qui sont directement cliquables ici. Là, on met ce qu'on veut, ok. Et si je veux écrire, alors je vais mettre, on y va. Avez-vous des biens, alors il fait vendre, achat et location à louer. Donc il répond, ce qui est très bien aussi, voilà, regardez, il met un lien ici qui fait arriver directement sur le site, sur la page de biens à louer, d'accord? Et en plus, il demande tout de suite pour écrire les coordonnées au cas où on serait déconnecté. Alors bien sûr, c'est vrai, mais cela permet aussi à l'agence immobilière, à vous, agence, de récupérer un lead. Comme ça, eh bien, vous pouvez contacter la personne, même si peut-être ça n'a pas été très probant, vous l'aurez dans votre base. Ok, on va continuer avec une autre question. Quelles annonces de location as-tu sur Chambéry? Alors, d'accord, donc là, il ne peut pas accéder en temps réel aux annonces spécifiques de Chambéry. Alors, on va contourner. Ça, c'est tout à fait gérable hein, quand on entraîne un bot IA et qu'on a, par exemple, ce genre de réponse. Eh bien, nous, on va renforcer son apprentissage en lui donnant plus de data pour qu'il puisse répondre. Ça, c'est ce qui se passe un petit peu en arrière, dans les coulisses. Alors, voyons ça. Bon, je vais contourner un petit peu. On va voir si ça marche mieux. J'ai déjà testé en l'entraînant. Alors, as-tu des locations? On va étendre un peu. On va élargir. Voilà. Alors, nous avons des locations disponibles en Savoie. Ok, donc bon, là, il met ses sources, ce qui fait qu'on peut aussi
Si on clique dessus, on arrive sur la page générale, d'accord? Moi, c'est pas ça que je veux faire. Alors, imaginons qu'il n'ait pas d'enregistrement sur cette région. On va mettre ailleurs. Voilà, en fait, il n'avait pas la Savoie enregistrée dans sa base. Voilà, vous voyez, il y a vraiment tout. Il donne même des exemples d'appartements avec toujours le lien. Alors, une autre question. Voilà, il répond, il va chercher dans sa base de données. Vous voyez, estimé en ligne ou estimé par une agence. Donc, on a même le choix. C'est vraiment super. Je vais tourner la phrase un peu différemment, voir s'il peut comprendre quand même plusieurs tournures de phrases. Normalement, il devrait répondre la même chose. Voilà, il redonne la même réponse, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça, c'est moi qui ai voulu tester. Alors, les franchises. Voilà, il propose des franchises. À nouveau, il met un lien. Donc, si je clique dessus, voilà, on arrive directement sur la bonne page. Si ce n'est pas le cas, après, c'est à l'agence de chatbot qui installe ce chatbot de régler ça. Hein. C'est juste une histoire de paramétrage. Ils font aussi du home staging, l'art de bien décorer, de faire un appartement, le rendre très présentable. Voilà, ils proposent une offre. À nouveau, ils amènent sur la page en question. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous êtes une agence immobilière et que vous êtes intéressé d'installer notre chatbot BotFace spécialisé en immobilier, vous pouvez simplement me joindre sur le lien qui est en description. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée et à très bientôt sur les vidéos.